Chasuble, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessés? N'y allez pas. Engagement minimum. Feu de voiture, comme le 31 décembre. Regardez dans le véhicule. S'il n'y a personne dedans. Oui, très grave. Il a tapé la barrière, là. D'accord. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? J'ai voulu boire un coup. Et puis, boum! Oui, je vois bien que vous êtes bien garé là. Ah là là, mais quelle connerie j'ai fait, bordel! Bougez pas, madame. Pour lever. Ah oui, ça fait mal, ça fait mal. On a l'habitude avec les personnes âgées. Il faut vraiment qu'ils soient mal pour accepter d'avoir besoin de nous, quoi. Tu voulais pas retourner à l'école lundi? Voilà, c'est ça. Premier minant avec moi, là. Le danger, vous pouvez passer. C'est très dangereux, le gaz, on le sait, c'est explosif. Bonsoir à tous. Ce soir, nous partons un peu à l'aventure avec des pompiers pas tout à fait comme les autres. Leur particularité, ils interviennent dans des zones isolées et souvent très difficiles d'accès. Surtout quand la météo s'en mêle. Pour découvrir ces pompiers baroudeurs, nous sommes restés plusieurs semaines en immersion dans 2 casernes. À Auch, dans le Gers, et à Guéret, dans la Creuse. 2 régions différentes, mais vous allez voir que ces pompiers sont confrontés aux mêmes difficultés. Des villages très éloignés les uns des autres, des routes sinueuses et souvent verglacées, et des missions qui peuvent rapidement tourner au cauchemar. Car dans ces zones très rurales et souvent reculées, difficile de compter sur des renforts. Une saison d'enfer pour les pompiers baroudeurs, c'est tout de suite dans Appel d'urgence. Guéret, dans la Creuse. Le département idéal pour les jolies balades à moto avec ses superbes routes qui sillonnent la campagne. Mais la moindre faute d'inattention peut vite tourner au drame. 18 h, à la caserne. Pour David, ce pompier de 36 ans, l'alerte tombe. Et elle est sérieuse. Saint-Laurent, un Moulin-Combé, ça. Ah ouais. Ouais, c'est l'envirage. Dans un village des environs, un accident vient d'avoir lieu. Et David est inquiet, c'est un motard qui est au sol. Porté sur quoi? Sur un accident de 2 roues. Ça arrive souvent, l'accident? Les accidents de 2 roues, oui, c'est régulier. C'est inquiétant comme type d'accident? Souvent avec les 2 roues, malheureusement, il n'y a pas de protection comme un habitacle de voiture. Et la chute est souvent douloureuse. En 2 roues, la moindre erreur ne pardonne pas. L'accident a eu lieu à une dizaine de kilomètres de Guéret, dans ce virage. Au sol, une moto et juste derrière, son pilote, qui a fini sa course contre un muret. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tapé la barrière, là. D'accord. Il a fini dans le mur. D'accord. Bonjour monsieur. Ça va? Bon, attends, je vais mal au Ouais. J'ai jamais perdu connaissance. Ouais, d'accord, vous n'avez pas perdu connaissance. C'est bien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Bah, j'ai glissé. Ouais. Oui, j'ai glissé. Ça allait vite là ou? Non, j'étais à 90. Ouais. Et c'est quoi, ça a dérapé de l'avant ou de De l'arrière. l'arrière? Excès de vitesse ou erreur de pilotage, le jeune homme de 21 ans a dérapé à l'entrée du virage. Éjecté de son véhicule, il a heurté ce mur en pierre. Et il se plaint du genre de blessure qui préoccupe David. Ah, alors là, ça fait mal. Ouais. Mal où au niveau du dos? En bas, au niveau de la colonne. En bas au niveau de la colonne. Une blessure au dos. Si la colonne vertébrale est touchée, le jeune homme risque la paralysie. Il y a un gros hématome. Ça fait mal là? Aïe! Là vous avez un beau choc au niveau du dos. Est-ce que vous sentez vos jambes? Vous arrivez à Oui, vous? oui. Ok. Est-ce que vous avez mal au cervical? Pas du tout. Pas du tout. Le motard peut bouger les jambes. Une nouvelle rassurante, mais pas question d'aggraver ses blessures en le déplaçant. Ce qu'on va faire, on va le mettre sur le plan dur. Ouais, je veux bien que vous... Allez, ouais, sur le plan dur pour le retourner. On fera un retrait de casque et on le posera sur le coquille. Ok? Oh non, là, ça fait mal. Ici, là, quand vous appuyez. Oh non, j'ai mal là. Bon, ok. On change tout. On le cueille comme ça, on va le mettre sur le coquille. On fait un pour améliorer. En attendant le SAMU, qui est en route,
David doit se débrouiller seul. Il ne peut lui donner aucun calmant sans l'avis d'un médecin. Prêt ? Attention pour lever, lever. Alors pour qu'il souffre le moins possible, il le manipule avec le plus grand soin. On y va ? On prend le coquille. C'est bon, Guillaume ? Oh, ça m'écrase. Attends. Essayez de vous mettre sur le dos. Oh, ça fait mal là. Mettez-vous sur le dos. Et une fois que vous êtes sur le dos, vous bougez. Est-ce que c'est mieux là ? Oh oui, c'est mieux. Une fois sur le dos, David peut lui enlever son casque et immobiliser ses cervicales. Et en l'examinant, il découvre de nouvelles blessures. Oh, c'est là. C'est vraiment au sommet de la hanche. Ah, bougez pas. Ok. Le bassin semble également touché. Le jeune homme est placé dans un matelas d'immobilisation pour le protéger des chocs pendant le transport et l'empêcher de bouger. C'est juste que ça le maintienne un peu. C'est bon ? Le motard semble souffrir le martyre. Voilà pourquoi David a prévenu le SAMU. Un médecin doit arriver sur place d'une minute à l'autre pour lui administrer des calmants. La douleur au niveau du dos là. À 0, vous avez pas mal. À 10, c'est insupportable. 7 ou 8. 7 ou 8, ok. Au niveau de la hanche, pas même question. À 0, vous avez pas mal. Quand vous bougez pas, elle vous fait mal la hanche ? J'ai mal là. Seul moyen de calmer ces terribles douleurs, une dose importante de morphine. J'ai mal, je vous jure que j'ai mal là. Oui, mais je vous crois. On va vous soulager, monsieur. Mettez-moi un truc qui me calme. On va vous soulager. Ne vous inquiétez pas, il va taper fort. Il va mettre de la morphine. Oh, bah, allez, Ok ? Et le calmant fait rapidement effet. Et on roule. C'est parti. Mais comme à chaque fois qu'un motard est impliqué, David le sait, seul un scanner permettra d'y voir plus clair. Au niveau du dos, il a deux beaux hématomes. Et la douleur le tordait. C'est ce qui était compliqué sur l'intervention pour le maintenir en position comme on aurait souhaité en fait, sans qu'il ait eu de médicaments de la part d'un médecin ou d'un infirmier. Tant que la traumatologie d'une vertèbre n'est pas écartée, ça peut être inquiétant. À l'hôpital, le verdict tombe. Une fracture du bassin et de 2 vertèbres. Plusieurs semaines de rééducation pour le jeune motard. Comme souvent ici, les pompiers ont dû s'adapter. En intervenant dans des secteurs éloignés de tout, ils ne savent jamais sur quoi ils vont tomber. Auch, la très belle capitale du Gers, au cœur du sud-ouest. Une région très appréciée des touristes. Une ville loin des grandes zones urbaines. Mais ne vous y fiez pas, à la caserne, les 55 pompiers ne chôment pas. On part pour un feu de 2 roues. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessés? Un jeune homme? Vous vous êtes mordu la langue? Vous avez mal ailleurs? Pendant plusieurs semaines, nos caméras ont suivi ces soldats du feu. Et les coups de chaud n'ont pas manqué. Combien de d'hommes avec moi là? Les gars, vous mettez plusieurs tuyaux là. 2 tuyaux au moins. Parmi eux, les incendies volontaires de véhicules. Des interventions à risque. Voilà, il y a toujours des risques. Dans le véhicule, il peut y avoir aussi des bouteilles de gaz. On ne sait jamais, il faut toujours faire attention. Aucun répit non plus en pleine journée, avec parfois des alertes très inquiétantes. Une conduite qui a été arrachée par des travaux, c'est très dangereux, c'est explosif. Comme cette fuite de gaz qui menace tout un quartier. N'y allez pas. Engagement minimum. Ouais, c'est ça, ouais. Ça sent. Je sais pas si vous l'entendez, on l'entend quand même. Et dans cette région, les pompiers sont parfois confrontés à des catastrophes climatiques. Des inondations à répétition qui ont amené ces baroudeurs à développer leurs compétences tout-terrain. Ici, la recherche en milieu aquatique. Oh, regardez dans le véhicule là. Ouais, une plaque et voir s'il n'y a personne dedans. Des pompiers à toute épreuve qui agissent aussi au cœur des campagnes pour porter secours à des habitants extrêmement isolés. À gauche, c'est une petite route qui monte un peu au-dessus après. Avec parfois des interventions qui les mènent dans des lieux mystérieux. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? À 400 km de là, à Guéret dans la Creuse, nous avons aussi suivi les 97 hommes et femmes de la caserne qui doivent s'adapter en toutes circonstances.
Non mais comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Mais parce que je sais pas, j'ai voulu boire un coup. Et puis boum. Vous ferez la connaissance de David, ce pompier passionné qui va porter secours à un blessé en plein milieu des bois. Une intervention qu'il n'est pas prêt d'oublier. T'as bien compris que ce que t'avais, ça allait être douloureux. David devra s'en sortir seul, sans aucun renfort disponible pour l'aider. Ce qu'il me faut surtout, c'est qu'on arrive à maintenir le maximum pour que ça soit le moins douloureux possible pour lui. À Auch, vous ferez aussi la connaissance de Mélanie, pompier volontaire de 31 ans, toujours de bonne humeur. Même dans les situations les plus tendues. Et là, en fait, on mouille les autres conteneurs pour pas qu'on revienne plus tard. En ville ou au cœur des campagnes, immersion dans le quotidien de ces pompiers tout-terrain. La semaine commence à Auch, ville tranquille du sud-ouest, sous les rayons du soleil de l'hiver. Mais ces villes bien calmes en apparence peuvent parfois montrer un tout autre visage. En ce mois de décembre, par exemple, les pompiers s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année. Mélanie, pompier volontaire de 31 ans, a même préparé une surprise pour ses collègues. J'ai fait une bûche pour ce soir parce qu'on est de garde et du coup, voilà, on va tous manger ici. Un dîner de fête se prépare. Même pendant les gardes, pas question de négliger ces petits moments de bonheur en équipe. Ah, mais c'est meilleur fait maison, oui, ça c'est sûr. Puis c'est plus convivial, quoi. Quand t'as tout le monde dans les cuisines en train de préparer à manger, il y a une bonne ambiance. On va bien rigoler, on va bien s'amuser. Ambiance famille. Au milieu de sa recette, Mélanie court enfiler son uniforme. Elle et ses collègues le savent, même un soir de fête, tout peut arriver. Mais elle reste optimiste. On a envie de profiter à fond du moment et tous ensemble, c'est normal. Tu iras profiter tout à l'heure devant ton feu de poubelle. Pas sûr que la soirée soit de tout repos. Mais pour l'instant, Mélanie se concentre sur sa bûche. Attends, parce qu'il faut pas que ça se casse. Ouais, je suis trop contente du résultat. Elle est pas belle, ma petite bûche? C'est pas mal. Pour l'entrée, la spécialité du Gers, le foie gras, trône déjà sur la table. Le dîner commence bien, mais pour Mélanie, changement de programme. Un VL, un véhicule léger, qui est en flammes. Le grand classique du 31 décembre. Paul, adjudant de 47 ans, dirige les opérations. Feu de voiture au Garros, comme le 31 décembre. En quelques secondes, les soldats du feu prennent la route. Direction le Garros, un quartier sensible de la ville. À droite, hein. Ah, la police était là-bas. Je sais où ça, c'est bon. Quelques mois plus tôt, dans cette cité populaire, un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort dans une course-poursuite avec la police, provoquant 2 nuits d'émeutes avec des dizaines de véhicules incendiés. En approchant de la voiture en feu, les pompiers sont sur leur garde. Plusieurs policiers sont déjà sur place pour sécuriser l'intervention de Paul et ses hommes. Il faut faire vite pour éviter que le feu ne se propage au bâtiment le plus proche. Des interventions qui mettent toujours les pompiers sous tension car ils sont eux-mêmes en danger. Voilà, il y a toujours des risques. C'est jamais un feu de belle, c'est jamais anodin. Dans le véhicule, il peut y avoir aussi des bouteilles de gaz. On ne sait jamais, il faut toujours faire attention. Cette fois, heureusement, il ne s'agit pas d'un véhicule GPL. Paul, Mélanie et leurs collègues viennent rapidement à bout des flammes. Mais avant de partir, ils s'assurent que le feu ne reprendra pas. Est-ce que tu as réussi à... Vous avez vu pour le capot? Non, pas encore, on a préparé le gâteau, j'ai Attends, qu'il peut fumer. Ouais, ça va. Ouais, ça marche. Les pompiers le savent, le feu peut couver pendant des heures. Paul, pour vous c'est bon, plus de danger? Non, c'est bon. Le feu est éteint. C'est un peu le jeu en France. Ils font brûler des voitures. La police est là pour nous protéger. Elle surveille le quartier pendant que nous on éteint le feu.
Bon, normalement, à cette heure-ci, c'est encore calme. Paul et son équipe ne s'éternisent pas sur les lieux. Allez, c'est bon, casse. Mais pour réveillonner avec leurs collègues, ils vont encore devoir patienter. Quelques centaines de mètres plus loin, nouvel incendie volontaire. Cette fois, ce sont des poubelles en flammes. Là encore, une triste tradition. C'était ce qui brûle et tu remplis les autres, d'accord? Des interventions qui, à chaque fois, mobilisent les pompiers de longues minutes. Alors, pour empêcher les incendiaires de recommencer, Mélanie et ses collègues ont leur technique. Et là, en fait, on mouille les autres conteneurs pour pas qu'on revienne plus tard. Une fois les poubelles pleines d'eau, ils repartent au combat. Et au même moment, Ça va commencer à sortir. en centre-ville, d'autres pompiers prennent en charge les premiers fêtards blessés. Qu'est-ce que t'as fait, jeune homme? Je suis tombé dans l'escalier en fait. Là-bas? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu faisais? Rien, j'étais avec des potes. Ici, un jeune de 18 ans qui a fait une mauvaise chute. Un classique pour les pompiers. J'ai mal. Ouais, je me doute que t'as mal. Le visage? Ça va, non? Ouais. C'est juste au niveau des lèvres. Ouais, la tête, t'arrêtes. Mais non, la tête, rien, ça va. Aïe. L'épaule de ce jeune homme est peut-être déboîtée. Il commencera l'année à l'hôpital. J'ai trop mal. C'est quoi? À mon avis, elle est sortie. Ah ouais? Mettre une contre-écharpe. Ouais, tu lui fais une écharpe et puis on y va. Un 31 décembre comme les autres. Mais un peu plus tard dans la nuit, la température va encore monter d'un cran. Les pompiers sont à nouveau appelés dans le quartier sensible du Garros. Et cette fois, pour Sébastien, cet adjudant-chef, l'affaire se complique. Feu de VL, avec d'autres VL à proximité, donc avec un risque de propagation sur d'autres véhicules apparemment. Plusieurs voitures en feu qui menaceraient des habitations. Il est 3h30 du matin. Les pompiers commencent à se demander comment ce réveillon va finir. Le premier binôme, ça sera un tuyau de lance. Ok. En arrivant sur place, Sébastien et son équipe découvrent un impressionnant brasier. Premier binôme avec moi là. Les gars, vous mettez plusieurs tuyaux là. 2 tuyaux au moins. 2 voitures en flammes, avec à proximité d'autres véhicules et des habitations. Mais c'est surtout un autre problème qui préoccupe Sébastien. Vous n'avez pas d'infos sur la carburation? Non. Pas d'infos? Non, pas d'infos. Il craint que l'une des voitures ne fonctionne au GPL. Son réservoir de gaz pourrait alors exploser. Pendant que la police recherche l'information, les pompiers vont tenter de maîtriser le feu à distance. La manœuvre est risquée. Quelques minutes plus tard, l'un des policiers qui a interrogé les riverains en sait plus. C'est de l'essence? Celui qui n'est pas cramé? Ou celui qui est cramé? Celui qui est cramé. Ok, d'accord. Merci. Les gars, c'est un véhicule essence. Carburation essence. Le risque d'explosion est écarté. L'équipe de Sébastien peut s'approcher au plus près des flammes. En quelques minutes, les pompiers parviennent à maîtriser l'incendie. Heureusement, car à cet endroit, il aurait pu rapidement se propager. Le véhicule était garé là, il a avancé tout seul. Ouais, parce que les freins ont lâché, les câbles ont fondu et la voiture avance. Tu crois que c'est par rapport à la pente là? Les freins ont fondu et la voiture a roulé dans la pente. Une chance qu'elle n'ait pas atteint les habitations. Sinon, cet incendie volontaire aurait pu tourner au drame, sans compter les risques qu'il a fait prendre aux pompiers. Le danger, tu pouvais penser. Après, bon, on ne reste pas figé sur ça, quoi. On sait ce qu'on a à faire, on le fait et puis voilà, quoi. On pense aux gens qui perdent leur véhicule. C'est des gens lambda comme nous qui ont besoin d'aller travailler, qui ont besoin de leur véhicule. Mauvaise habitude. Une soirée encore une fois ternie par ses comportements inconscients. Et une nuit d'enfer qui s'achève pour Mélanie et ses collègues. Ouais, nettoyer tout ça. Mais pas de quoi casser le moral de ces soldats du feu, qui dès le lendemain enchaîneront à nouveau les secours, notamment lors des alertes les plus graves. À 400 km de là, à Guéret, les pompiers de la Creuse vont encore une fois devoir faire face à un fléau qui les mobilise sans cesse. Les accidents de la circulation.
avec en première ligne les piétons. À la caserne, c'est le milieu de la journée. Florent, 40 ans, pompier professionnel depuis 22 ans et de garde. Départ VSAV, FSR. Départ VSAV, FSR. AVP, VS piéton. Je pars sur la VP. Je pars sur la VP. Ok. Un AVP comprenait un accident sur la voie publique. Il a eu lieu en plein centre-ville. Et Florent est inquiet, la victime est un piéton. Vous partez sur quoi? Là, on part pour une voiture qui aurait percuté un piéton. Le risque, c'est que ça soit grave, sachant qu'un piéton, c'est quand même vulnérable. Tu feras un maintien-tête tout de suite si elle est au sol. Un piéton renversé par une voiture, Florent se prépare au pire. Et en arrivant sur place, il découvre une situation plus préoccupante encore. La victime est une femme de 84 ans. Un passant a assisté à la scène. Apparemment, il n'y a pas eu de perte de connaissance initiale, qu'elle était toujours sur cette position-là, pas bouger, D'accord. Consciente dans le temps et dans l'espace. Ok, ça marche. La vieille dame traversait la rue lorsqu'elle a été renversée par cette voiture grise, au fond sur cette image. Le conducteur, un septuagénaire, est interrogé par la police. Il n'aurait pas remarqué la victime qui traversait. Florent note une blessure à la tête. Mais il y en a peut-être d'autres, moins visibles. Je vais vous toucher là. Est-ce que vous avez mal là? Non, Dans le dos? non, Et là plus haut? non, Est-ce que vous avez mal en quelque part? non. Ok. Vous savez où on est là? Et on est dans la rue, je sais pas comment. D'accord. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Non, D'accord. Vous avez eu un accident avec une voiture? rien que ça. Une perte de mémoire, un symptôme qui fait craindre un traumatisme crânien. Bougez pas, madame, on va vous prendre en charge, restez comme ça. Oh non, 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 non. Bougez pas. Fais chier alors. La vieille dame montre des signes d'agacement. Là encore, un symptôme inquiétant. Une victime particulièrement fragile que Florent doit manipuler avec le plus grand soin. Un médecin présent sur place apporte son aide aux pompiers. De la tête aux pieds, êtes-vous prêts? Prêt. Attention pour lever, levez. Allez, envoyez sur. Halte. Ce qu'on va Oh faire, là là, mais c'est pas vrai. on se retire et après on va essayer de la mettre sur le dos. D'accord. Si on peut. Allez, on va vous pencher sur le dos. Ouais. Si ça fait trop mal, vous le dites. C'est bon? Non, non, ça Comment vous? Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait, bordel de merde? Bougez pas, madame. Quelle connerie j'ai fait? La malheureuse octogénaire a saigné abondamment. Elle est de plus en plus agitée et Florent doit lui poser un collier cervical au plus vite pour maintenir son coup. Et attends, on va couper. Là, 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 mais quelle connerie j'ai fait, bordel. Bougez pas, madame. Allez, laissez-vous le faire. Oh, ben, merci. Détendez-vous, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Elle qui souffre peut-être d'un grave traumatisme, s'inquiète surtout pour ses vêtements découpés par les pompiers. Ça va, madame? C'est pas trop serré? Non, non. Ok, très bien. Prête pour lever? Ouais. Levez. Florent tente de la calmer comme il peut. Mais à peine dans l'ambulance, son état semble s'aggraver. Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont apparues là, le temps qu'on vous porte? Vomir. Ah, donne-moi le sac. Donne-moi le sac là. Des nausées, peut-être là encore le résultat d'un traumatisme crânien. Florent doit rejoindre l'hôpital au plus vite. Elle a une plaie qui a quand même saigné au niveau de la tête. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il va falloir aller à l'hôpital, je pense passer un scanner. L'étendue des dégâts quoi. Elle vous tire? Qu'est-ce que ça vous fait? Dites-moi. Ben, laisse-moi, c'est l'horreur. Alex, doucement gros, parce qu'il y a les nausées qui remontent gros là. Si quelqu'un peut venir avec moi derrière. Florent passe à l'arrière. Il ne va plus quitter la victime des yeux jusqu'à l'arrivée. Gardez les yeux ouverts, madame. Voilà, je vous embêtais jusqu'à l'arrivée aux urgences. Le scanner révélera finalement un léger enfoncement du crâne. Une blessure dont la vieille dame guérira sans encombre. En revanche, de nombreuses fractures du bassin lui vaudront 15 jours d'hospitalisation. Ça va? Ça va encore de vomir? Sur les routes, dans la Creuse l'an dernier, 25% des blessés avaient plus de 60 ans. Des pompiers toujours prêts à agir dans toutes les situations, en ville comme en zone rurale. À Guéret, comme à Auch,
Ce qui fait l'attrait de ces villes du terroir, c'est aussi qu'elles rayonnent sur des campagnes pleines de charme. Et dans ces départements, les interventions conduisent souvent les soldats du feu au milieu des champs ou en pleine forêt. Pour les pompiers, chaque sortie devient alors une course contre la montre. Ce jour-là, à la caserne de Guéret, alors que ses collègues veillent à se maintenir en forme, David, 36 ans, entame sa garde de 24 heures. Pompier depuis son plus jeune âge, il a toujours été passionné par ce métier. J'avais 12 ans quand je suis rentré jeune sapeur-pompier et j'étais mordu par le métier vers 14 ans, 15 ans. Je crois que j'aime servir les gens, leur rendre service, les aider. Et aujourd'hui, David ne va pouvoir compter que sur lui-même et ses 2 coéquipiers, sans aucun renfort possible. Dès le début de sa garde, première urgence. Un accident au beau milieu d'une forêt des environs. Codice 23 de Vessaver-Guéret, nous prenons le départ sur la commune de Saint-Léger-le-Guéret, parler. On aurait un traumatisme du genou, donc quelqu'un qui serait blessé le genou, je ne sais pas en faisant quelle activité. On ne va pas être en zone urbaine, on va être en zone rurale. Un jeune homme s'est blessé au genou dans un endroit difficile d'accès. C'est son père qui a donné l'alerte. Après 10 minutes de route au détour d'un virage, David et ses collègues tombent sur lui. Bonjour, c'est vous qui avez appelé? Ouais, c'est moi. Le jeune blessé et son père étaient venus couper du bois dans cette forêt lorsque l'accident s'est produit. Bonjour, qu'est-ce qu'il s'est passé? En se tournant, on a glissé sur un morceau de bois. Du coup, en fait, en tournant, l'articulation a carrément tourné. Sur ce sol humide, le jeune homme de 17 ans a glissé et perdu l'équilibre. Un simple faux mouvement, mais David va découvrir que sa blessure est sérieuse. Là, pour l'instant, ça va, mais bon, c'est que ça m'engourdit toute la jambe. Ouais, va falloir qu'on voit ça. Tu sais, elle a carrément tourné. L'un de ses collègues découpe le pantalon et l'information se confirme. La rotule a tourné, elle est sortie de son axe. David le sait, ce genre de blessure peut faire terriblement souffrir. Bonhomme, là, t'as bien compris que ce que t'avais, ça allait être douloureux. Et là, la douleur, à 0, tu es un peu mal, et à 10, c'est horrible. Là, 7 ou 8. Au moindre mouvement, la douleur est insoutenable. Dans ces conditions, difficile de le transporter et le véhicule des pompiers est à plusieurs dizaines de mètres. David appelle du renfort. Oui, le SAMU. La jambe est à peu près dans l'axe, mais la rotule est bien déplacée. Donc pour toute mobilisation, je pense qu'il va avoir très très mal. Donc je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui, soit un gars de chez nous, soit quelqu'un qui peut venir lui faire un protocole douleur. David et ses collègues ne sont ni médecins ni infirmiers et donc pas habilités à administrer des calmants. Voilà pourquoi ils ont besoin du SAMU. En l'attendant, il faut éviter que la victime n'attrape froid dans cette forêt en plein hiver. Ce qu'on va juste essayer de faire, si on arrive à le soulever sans qu'il ait mal, juste pour l'isoler du sol. Attends. À 3, 1, 2, 3. Ah, parfait. Encore. C'est bon, c'est bon, halte. C'est juste pour qu'il soit un peu isolé. T'es mieux là comme ça? C'est pour que ça t'isole un peu, hein, désolé. C'est que ça me fait mal. Avec une telle blessure au genou, le moindre mouvement fait souffrir le jeune homme. David tente comme il peut de lui changer les idées. C'est pas ta première séance de bois, David? Non, mais fini pour un moment, je pense. Tu voulais pas retourner à l'école lundi? Voilà, c'est ça. T'as trouvé une excuse? Quelques minutes plus tard, la maman de la victime arrive sur place. Bah ouais. Tout comme l'équipe du SAMU. Mais le jeune homme n'est pas au bout de ses peines. Bonsoir. Bonjour monsieur. Car ici, comme partout en France, une urgence peut en chasser une autre. Attends, stop, il faut qu'on remonte, il y a un arrêt à Beaumoreau-les-Mines. Je suis désolé messieurs, mais on a un arrêt cardiaque. je comprends. Oh, allez-y. L'équipe médicale doit gérer une autre urgence prioritaire. David et ses collègues vont devoir se débrouiller seuls pour ce transport délicat. Première étape, protéger le genou blessé. Ce qu'il me faut surtout, c'est qu'on arrive à maintenir le maximum pour que ça soit le moins douloureux possible pour lui. David enveloppe la jambe de la victime dans cette attelle qui la protégera des chocs. Est-ce que là, ça va? Attends. Il veut se contracter, qui me fait mal. Ouais, c'est pas les mouvements qu'on fait pour l'instant. C'est à l'intérieur des choses que nous, on peut pas contrôler, ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour nous, c'est que on fait le maximum. Ensuite, passage délicat. Il faut asseoir le jeune homme dans ce matelas coquille. Et pour ça, il faut le déplacer. Tout le monde est prêt?
1, 2, 3. On n'est pas trop haut, ça sert à rien. On engage. Halte. Et attention, Simon. On pose. Ok. Tout le monde est prêt? Ouais, prêt. 1, 2, 3. Ok. À chaque mouvement, le blessé grimace de douleur. David demande à ses hommes de l'immobiliser au maximum. Encore quelques coups, ça serait bien. Du coup, on va tourner nous ici pour l'amener là-bas. Monsieur, on va avoir besoin de vous. Faute de bras, le père du jeune homme participe au secours. Et le plus dur reste à venir pour ce blessé qui n'a toujours pas reçu le moindre calmant. Il faut le transporter jusqu'au camion. S'il y en a un qui a une difficulté, on repose le jeune homme tranquillement et on reprend nos aises. De tout, c'est de ne pas le faire tomber. Attention pour lever, êtes-vous prêts? Prêt. À 3, 1, 2, 3. Ok. En avant. 50 mètres en montée au milieu des feuilles et des branches mouillées. Attention. À la moindre glissade, au moindre choc, sa blessure au genou pourrait s'aggraver. C'est bon? Tout le monde est bon? Ouais. Allez. Les 4 porteurs tirent la langue. Encore quelques pas, et ils auront rempli leur mission. Lorsque le blessé regagne la route, les secouristes sont à bout de force. Grâce à leur aide, le jeune homme embarque dans l'ambulance direction l'hôpital. Monsieur, on va s'asseoir, s'attacher et puis on va pouvoir rouler. C'est bon? Ouais. L'important c'était de gérer sa douleur et d'essayer de trouver un moyen de le transporter jusqu'à l'ambulance sans qu'il ait mal. La mission a l'air plutôt réussie jusque-là. Espérons que ça dure. Une fois aux urgences, le jeune homme passera un scanner et sa rotule sera remise en place par un médecin. Une mésaventure qui lui vaudra plusieurs semaines sans bouger. Ça va? Ouais. Allez, c'est bien passé, c'est cool. Grâce à leur rapidité d'intervention, les pompiers ont limité les souffrances du jeune garçon. Vitesse et réactivité, 2 éléments clés pour les soldats du feu. D'autant plus lorsqu'une vie est en jeu. Quelques jours plus tard, à la caserne de Guéret, Franck, 48 ans, est de garde. Il est pompier volontaire depuis 32 ans dans cette commune et il connaît tout le monde. T'as le gasoil, c'est bon? Ouais. Alors qu'il finit la vérification du matériel, Franck va hériter d'une intervention très difficile. C'est grave? Oui, très grave. Une urgence vient de tomber. Le genre d'intervention que Franck redoute, un homme est en danger de mort. Un homme de 60 ans qui est tombé et qui ne bouge pas. Apparemment, d'après les infos du colis, il serait en arrêt. Un arrêt cardiaque. Dans ces cas-là, les premières minutes sont décisives. Sur place, un proche de la victime, paniqué, indique le chemin à Franck. Et un peu plus loin, il découvre un corps allongé au sol. On le retourne. L'homme d'environ 60 ans est tombé face contre terre. La réanimation commence. Défibrillateur. Sors défibrillateur, perte ciseaux. Ciseaux, c'est bon. L'eau 2, va chercher l'eau 2. Première urgence, le massage cardiaque pour continuer à faire circuler le sang dans l'organisme. Franck et ses collègues doivent tenir en attendant l'équipe médicale qui est en route. Madame, allez accueillir le SAMU, s'il vous plaît. Allez accueillir le SAMU. Je te remplace. Après 10 minutes de massage, le médecin du SAMU prend le relais. Bonjour. Monsieur, il faut que je puisse accéder à la tête. Pendant ce temps, Franck tente d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame en interrogeant la femme qui a donné l'alerte. Venez quoi, venez. Il vit tout seul? Oui. D'accord. Il était les samedis et les dimanches avec moi qui était toute seule aussi. D'accord. Alors je sais pas, il voulait du bois, il est tombé. Vous étiez là quand elle est tombée ou... Ben oui, j'ai entendu, alors je suis sortie. Ah d'accord. Alors j'ai essayé de bouger, mais il bougeait plus. D'accord. C'est donc en tentant de déplacer cette caisse de bois que l'homme s'est effondré. L'équipe de secours tente de le réanimer depuis déjà 20 minutes. Il faut maintenant éviter que sa température corporelle ne chute. Il y a moyen qu'on puisse le mettre au chaud parce qu'en fait, Ouais, je peux prendre le brancard. En cette journée d'hiver, il fait moins de 10 degrés dehors. La suite du sauvetage se fera dans le camion des pompiers.
Comme le massage cardiaque ne donne rien, le médecin du SAMU va tenter de faire repartir le cœur au moyen d'un choc électrique. Plus personne ne bouge. On s'écarte s'il vous plaît. On reprend le massage. Malgré cette première tentative, le cœur ne repart pas. Et pourtant, l'homme a été pris en charge très rapidement après son malaise. Là, il y avait quelqu'un avec lui, mais bien souvent, les gens ils sont isolés à la campagne et ils sont tout seuls, quoi. Malgré l'arrivée rapide des secours, après plus de 40 minutes de massage et plusieurs chocs électriques, Bon, on arrête. Je sais pas quelle heure il est. les secouristes renoncent. Une vie qui leur glisse entre les mains. Sans doute l'expérience la plus douloureuse pour eux. Pour Franck particulièrement, car comme souvent, la victime n'est pas un étranger. Ça vous touche personnellement du coup Bah, le monsieur, je connaissais un peu, donc oui, mais bon, chaque fois, ça touche, hein, c'est humain, quoi. Avec 32 ans d'ancienneté, Franck a appris à vivre avec ses proches ou ses connaissances qui disparaissent sous ses yeux. Mais il l'admet, ces événements le hantent souvent pendant plusieurs jours. Dans volontaire, il y a volonté, et moi, je l'ai toujours. Ça ne me fait pas baisser les bras. Pas le choix, les pompiers de campagne doivent garder le cap, même dans les situations extrêmes, et tenter d'intervenir toujours plus rapidement pour sauver des vies. À Auch, les sapeurs-pompiers vont justement en avoir l'occasion. Ce jour-là, tout semble pourtant calme. Au programme, match de foot dans une ambiance bon enfant. Mais dans quelques heures, les soldats du feu vont connaître le genre de menaces qu'ils prennent toujours très au sérieux parce qu'elles peuvent faire de très gros dégâts. Ce matin-là, c'est Christophe, 51 ans, pompier professionnel depuis 26 ans, qui dirige les opérations. Il y a une fuite de gaz due à une canalisation sectionnée par un ouvrier. Bon, ben, on y va. En France, on compte 27 000 fuites de gaz par an, avec parfois des drames. L'an dernier, 2 pompiers y ont laissé la vie. À l'origine du sinistre, cette fois, des travaux dans un quartier d'habitation. Une conduite qui a été arrachée par des travaux, c'est très dangereux. Le gaz, on le sait, c'est explosif. Donc je leur ai demandé de faire attention à leur portable et à leur bip, de le laisser soit dans le fourgon, soit à la caserne. Dans ce genre de cas, à la moindre étincelle, c'est la catastrophe. Entraînés à ce type d'intervention, les pompiers commencent par boucler le quartier. Quand tu vois le fourgon, il s'est mis là-haut au milieu de la rue pour bloquer. Et la fuite, normalement, elle est beaucoup plus loin. Protéger la population. Mais Christophe pense aussi à ses hommes. Pas question de prendre le moindre risque. Et la conduite, t'as la taille et tout? non, j'ai pas la taille. N'y allez pas. Engagement minimum. Un peu plus haut dans la rue, voici l'origine du problème. Au cours de travaux sur la chaussée, ce forêt a heurté une canalisation de gaz. Le sifflement de la fuite s'entend dans tout le quartier. Manifestement, la menace est importante. Ça sent, hein? Ouais, ça sent, ouais. Ça sent. Je sais pas si vous l'entendez, on l'entend quand même. Bon là, le risque en fait, c'est que des gens y passent, soit avec une cigarette, soit avec un portable, que ça sonne, voilà. Parce que bon, le gaz, il se fait des poches un peu partout. Une forte odeur, un bruit inquiétant, le gaz s'est peut-être déjà répandu un peu partout. L'alerte est sérieuse, comme le confirme l'entreprise en charge du réseau. Il y a un risque ? Les pompiers sillonnent le quartier pour éloigner la population. On le sent beaucoup quand on est là-bas, oui. Oui. Là, on bloque, il ne faut pas que les gens y passent. Il ne faut pas passer par là, par contre. Si vous partez, il faut descendre. Hein. Vous laissez vos fenêtres fermées. Il faut éviter que le gaz n'entre à l'intérieur des maisons et forme des poches qui pourraient exploser. Christophe et ses hommes devront d'ailleurs inspecter les habitations les plus proches de la fuite. Une fois qu'il sera coupé, on ira faire des reconnaissances dans les maisons aux alentours pour vérifier et pour ventiler. Et tu veux pas de renfort, t'es sûr? Pour l'instant, non, il faut de renfort parce qu'ils vont réussir à couper. L'entreprise en charge du réseau parvient en effet à couper le gaz. Les collègues de Christophe peuvent enfin approcher de la zone dangereuse. Bonjour madame. Bonjour madame. Comme vous avez vu, il y a la fuite dehors là, avec le camion. On fait juste un relevé et puis après on y va.
Dans chaque pièce, il passe avec ce détecteur de gaz à la recherche d'une poche qui menacerait les habitants. Pour vous, tout va bien? Impeccable. Du coup, ça vous dérange pas d'attendre un petit peu? Ils vont sortir la... L'intérieur, ouais. Exactement. Et du coup, le temps qu'ils la sortent, vous restez à l'intérieur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Super, impeccable. Cette fois, plus de peur que de mal. Le forêt responsable de cette belle frayeur est retiré et la circulation rétablie. Voilà, les gens, ils peuvent passer là. Ouais. Hein? Ah oui, aucun risque. Une simple maladresse aura semé la panique dans tout le quartier. Donc elle a été générée par un ouvrier qui travaillait sur un chantier avec une pelle mécanique au moyen d'une tarière. Il a percé une conduite de gaz de 4 bars et tout est réglé. Une matinée sous tension, mais ces secouristes ont appris à gérer le stress et à se débrouiller en toutes circonstances. Dans la Creuse, département parsemé de petits villages et de hameaux loin de tout, les habitants vivent bien souvent isolés. Et dès qu'un problème survient, les pompiers sont l'unique secours. En cette fin de semaine, Alexandre, 36 ans, est appelé à plusieurs kilomètres de Guéret. Une personne de 65 ans, qui a fait un malaise, trachéotomie. Ça vous arrive souvent? Oui, c'est régulier. Surtout dans les petites campagnes comme ça, il n'y a pas grand monde qui se déplace. Un homme qui aurait fait un malaise, le genre d'intervention a priori banale, mais qui ici va lui donner du fil à retordre. Première difficulté, Alexandre et ses collègues vont devoir trouver l'adresse. Et c'est loin d'être simple au milieu de ces hameaux isolés. À gauche. C'est pas large. C'est une petite route qui monte un peu au-dessus après. Tu passes le bourg, tu descends dans le bourg. Heureusement, avec 20 ans de terrain derrière lui, Alexandre connaît la région comme sa poche. C'est là. T'as vu une maison? Mais même pour lui, la suite va s'avérer plus compliquée. Il atterrit sur cette route au milieu de nulle part. L'homme en détresse qui vit seul est trop mal en point pour ouvrir aux pompiers. Alexandre a reçu des consignes pour accéder à la maison. Deuxième défi. Pilier de gauche du portail, trousseau de clé accroché à un clou du portail à la porte de... Vous avez vu les instructions pour trouver la clé? Alors c'est noté maintenant, faut les trouver. Alexandre part à la pêche aux clés, alors qu'il y a peut-être un patient en détresse derrière ce portail. Ah c'est bon, attends, c'est qu'elles sont cachées, putain. Tac. Ça vous arrive souvent d'avoir des instructions comme ça? Souvent, ouais. Dans les campagnes, les personnes âgées sont isolées, donc ils mettent voilà, des clés faciles d'accès pour tout, pour les secours et puis pour tout le reste. De quoi compliquer le quotidien des pompiers dans ces campagnes. Et Alexandre n'est pas au bout de ses surprises. Il découvre un décor pour le moins inquiétant. Message menaçant et serpent en guise de comité d'accueil. Elle est où l'entrée? Attends, c'est peut-être là. Plusieurs cabanes au style plutôt original. Y'a quelqu'un? Tout a l'air désert, mais soudain, l'un de ses collègues voit apparaître une silhouette à l'une des fenêtres. On rentre par où, monsieur? Vous pouvez pas parler. On rentre par là? La clé? Ouais, ok. Ok. On va passer par là. À l'intérieur de la maison, entre déco hippie et armes accrochées au mur, Alexandre et ses collègues trouvent enfin la victime. Un homme seul qui a fait un malaise. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Mais de quoi souffre-t-il? Difficile de le savoir, l'homme a subi une trachéotomie il y a quelques jours, un trou dans la gorge pour l'aider à respirer. Et il ne peut plus parler. Il a prévenu les secours grâce à une alarme installée chez lui. Là, vous avez du mal à respirer, c'est ça? Depuis combien de temps? Plusieurs jours? Vous me répondez juste par oui ou par non, monsieur. Plusieurs jours. D'accord. Et vous avez eu un malaise? D'accord. Vous avez perdu connaissance? Oui? Pas longtemps, mais vous avez perdu connaissance. Complètement coupé du monde, l'homme souffre de problèmes respiratoires depuis plusieurs jours. Et après son malaise ce matin, il a fini par appeler à l'aide. Vous avez eu peur? Vous avez eu peur, oui, mais je comprends, monsieur. Mais pour l'instant, tout est normal. Mais il va falloir quand même aller à l'hôpital pour expliquer pourquoi vous êtes si faible. D'accord? Je passe un bilan au médecin du SAMU, d'accord? Pour lui expliquer ce qui se passe. Alexandre voudrait l'hospitaliser au plus vite
et pour ça prévenir le SAMU. Mais nouveau problème, dans cette zone reculée, aucun réseau. Vous l'avez le téléphone, monsieur? Je peux l'utiliser? Heureusement, il va pouvoir composer le 15 d'un poste fixe. Oui, salut, c'est le Vessa Guéret. Ce monsieur, en fait, il a appelé parce qu'il a fait un malaise en voulant remettre sa canule de trachéo ce matin. Et en la mettant, il a perdu connaissance quelques secondes. Il me dit, il s'est allongé par terre, il a repris connaissance. Il a eu peur, donc il nous a appelé. Pas de souci, on prend en charge. Merci, à plus. Encore une fois, les pompiers vont devoir se débrouiller seuls. Et l'homme est trop faible pour marcher. Il faut le transporter jusqu'à l'ambulance. Allez-y. Derrière, il y a le siège. Presque toujours les premiers sur place, Alexandre et ses collègues ont appris à se débrouiller seuls en toutes circonstances. Dans ces campagnes, bien souvent, il n'y a que pour secourir les populations isolées. Malheureusement, on a l'habitude, quoi. En Creuse, c'est assez commun. Dans ces situations-là, non, mais c'est assez commun quand même d'avoir des personnes âgées isolées, quoi. C'est le quotidien. Brièvement hospitalisé, l'homme rentrera chez lui sans séquelles. Pour les habitants de la région, les pompiers sont souvent le seul recours, à la maison, chez eux, et encore plus sur la route, en cas d'accident. La Creuse, c'est 4400 km de départemental. Des petites routes peu empruntées, un véhicule accidenté peut rester coincé pendant des heures, sans que personne ne le remarque. 16 heures à la caserne de Guéret. Cette fois, c'est Jean-Christophe qui est de garde. Ce pompier professionnel de 34 ans hérite d'une nouvelle urgence, à plus de 15 km de la ville. Et il va tomber sur un sacré personnage. À Brionne, on continue direction Saint-Dizier, là. C'est juste avant, apparemment, dans les virages, juste avant Montaigu-le-Blanc. C'est bon pour toi? Chasuble, on est parti? Tout commence par le genre d'alerte dont il a l'habitude, un accident de la route. On part pour un accident de la circulation, une seule voiture en cause avec le conducteur. L'accident a eu lieu en rase campagne, sur l'une de ces départementales isolées caractéristiques de la région. En arrivant sur place, Jean-Christophe découvre cette voiture dans le fossé. Ici pourtant la route est presque droite. Alors que s'est-il passé? Les 23 VSAV, un garé se présente sur les lieux. En s'approchant, Jean-Christophe découvre la victime. Un conducteur presque centenaire, 96 ans. Il est en fâcheuse posture, mais ne se laisse pas démonter pour autant. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh ben oui, je suis là. Oui, je vois bien que vous êtes bien garé là. Ah oui. Comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Vous voulez que je recommence? Oh ben là ça va être compliqué je pense, mais... En réalité, s'il a fait une sortie de route, c'est à cause d'une imprudence. Non mais comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Ben parce que je sais pas, j'ai voulu boire un coup. Et puis boum! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez voulu boire un coup et après du coup vous avez mordu le fossé et puis vous êtes parti. Ben oui, puis... C'était trop tard. C'était trop tard. Une gorgée d'eau qui lui coûte cher. Et à cet âge-là, le moindre accident peut engendrer des fractures. Alors Jean-Christophe va vérifier que ses réflexes sont intacts. Devant vos deux mains, serrez fort. Les deux, serrez fort. Non, pas tirer, serrez seulement. Parce que sinon je vais tomber sur vous. Merci, c'est bon, impeccable. C'est bon monsieur. C'est bien. C'est bon, c'est bon. Mais, oh, si vous étiez une belle fille, vous me lâcherez pas. J'ai plus de cheveux. En plus de garder le sourire, le presque centenaire ne semble pas blessé. En tout cas, pas plus que d'habitude. Vous avez mal quelque part? Oh, pour avoir mal, j'ai mal, hein. Où ça? J'ai la colonne qui est foutue. Le mal au dos, c'est habituel ou pas? Ah, c'est oui. C'est tout le temps, vous avez tout le temps mal au dos comme ça? Depuis l'âge de 5 ans. Même si le vieil homme ne semble pas avoir été blessé dans l'accident, Jean-Christophe va prendre toutes les précautions. Est-ce que vous pouvez la bouger? La planche, on l'allonge tout doucement et on vient le glisser sur le coquille. Le véhicule est calé et plusieurs pompiers doivent se glisser à l'intérieur pour sécuriser l'automobiliste. Il souffre peut-être d'un traumatisme caché dont il n'a pas conscience. Attention pour lever, lever. Engagez le plan dur. Engagez. Ok, posez. Ah, oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça fait mal, ça fait mal. Au moindre mouvement, les douleurs se réveillent. Allez, 1, 2, 3. Alors, très lentement, avec le plus grand soin,
Les pompiers vont s'y mettre à 6 pour le sortir le plus délicatement possible de l'habitacle. Voilà, super. Ah, c'est bon. Ça va le faire. Ensuite, pour éviter d'aggraver une éventuelle blessure, Jean-Christophe veut l'immobiliser dans ce matelas coquille. Mais le vieil homme ne l'entend pas de cette oreille. Faites la bascule pour que je me trouve debout et je marche. Vous voulez marcher, mais non, on va pas prendre le risque. En quelques phrases, Jean-Christophe parvient à le raisonner. Allez, attention pour lever, lever. Et cette mésaventure ne semble pas traumatiser ce grand-père d'une humeur étonnante. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Une berceuse qui l'accompagne jusqu'à l'ambulance. Jean-Christophe n'est pas surpris, il le sait, cette génération est particulièrement résistante à la douleur. Ce que j'aime bien plaisanter, c'est qu'il y a plus de peur que de mal quand c'est comme ça. Voilà, on a l'habitude avec les personnes âgées. Ouais, il faut vraiment qu'ils soient mal pour accepter d'avoir besoin de nous, quoi. C'est bon, monsieur, on est parti? Le vieux monsieur aurait pu rester coincé des heures si personne ne l'avait vu. Ici, les pompiers sont souvent le seul recours. Voilà pourquoi ils ont appris à gérer les situations les plus extrêmes. Pendant ce temps-là, à Auch, dans le Gers, ce département du sud-ouest qui sent bon les vacances, le beau temps est encore une fois au rendez-vous, même en hiver. Sur ces images, tout semble calme, mais ça n'est pas toujours le cas. Des centaines d'hectares inondés, des maisons sous l'eau, des habitants à la rue. 2 fois par an en moyenne, les inondations font de gros dégâts. Les conséquences des terribles inondations du week-end dernier dans le sud-ouest. Parmi les 6 sinistrés, vous allez le voir, le propriétaire d'un camping du Gers, pour lui, 19e inondation en 10 ans. L'an dernier encore, les intempéries ont frappé le département. Le propriétaire de ce camping en a fait les frais. Dans ces moments-là, les pompiers sont en première ligne. Voilà pourquoi, depuis des années, certains d'entre eux ont passé une spécialisation, le secours subaquatique. À la caserne, c'est le cas de Stéphane, 45 ans. Il est plongeur depuis 15 ans, une compétence qui va encore lui servir aujourd'hui. Donc on part pour une voiture tombée dans l'eau, recherche de personnes sur la commune de l'Île-Jourdain. Allez, go. Un véhicule vient d'être retrouvé dans une rivière des environs. Stéphane et son collègue David se rendent sur place à plus de 40 km de la caserne. S'ils interviennent aussi loin, c'est à la demande de la gendarmerie. Et c'est une mission inquiétante qui les attend. On est engagé pour une recherche de personnes en tant que spécialiste, en tant que plongeur. Donc on va aller voir si effectivement il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas. Accident ou acte criminel, lorsqu'une voiture finit dans l'eau, c'est souvent pour effacer des traces ou faire disparaître quelqu'un. Un collègue de la caserne locale accueille Stéphane et David. La zone est difficile d'accès. La gendarmerie est sur place. Le chemin il est assez défoncé. Tu vas être gêné. Ouais. Et surtout, tu peux pas faire de bruit. C'est un promeneur qui a alerté les gendarmes. Il a repéré le véhicule au fond de ce bois, au bout de ce chemin de terre. Parti. 1 kilomètre plus loin, Stéphane et David découvrent la voiture. Seul le toit dépasse de l'eau. Elle est couverte de vases, signe qu'elle est immergée depuis plus d'une semaine. Alors que vont-ils trouver à l'intérieur? Regarder dans le véhicule. Ouais, une plaque et voir s'il y a personne dedans. Mais l'exploration s'annonce périlleuse. Après les crues de ces derniers jours, les plongeurs risquent de s'enfoncer dans la vase. La corde, c'est pour nous aider à descendre, pour avoir un amarrage fixe et avoir un point de prise pour descendre, comme c'est un peu compliqué là. Je veux descendre par là. Ouais, là où c'est le moins pentu. Stéphane et David se jettent à l'eau et commencent à explorer le véhicule. C'est de la vase qu'il y a dedans. Au milieu de la vase, difficile d'y voir clair. Dans le coffre, c'est pareil, il est plein de vases. Ouais. J'ai planté, il n'y a rien. David doit redoubler d'efforts pour explorer tous les recoins. Et après une longue et minutieuse inspection, il est formel. Personne dedans. Pas de corps,
Mais le mystère reste entier. D'où vient cette voiture? Pour tenter de le savoir, les plongeurs aimeraient repêcher une plaque d'immatriculation. C'est quoi, c'est le capot qui t'a remonté là-dedans? Ouais, c'est le capot qui est remonté. Là. Et t'as pas de plaque, t'as rien devant? Il y a les trous, mais il n'y a pas de plaque. Derrière, il n'y a pas de plaque. Elle a été enlevée. Non. Pas de plaque, peut-être pour brouiller les pistes. Difficile en tout cas de retrouver les propriétaires. Mais la persévérance des pompiers va finir par payer. C'est Renault? Ouais, ça va être une Twingo ça. Twingo bleu? Non, bleu marine. En grattant la vase, Stéphane trouve sans difficulté le modèle et la couleur de la voiture. De son côté, David fait une autre découverte intéressante. Ouais, dans la boîte à gants. Les papiers du véhicule. Malheureusement, ils sont illisibles. En revanche, il trouve aussi une facture conservée dans une pochette plastique qui pourrait bien offrir une piste aux gendarmes. Il y a Villeneuve d'Ascq là, mais c'est que l'adresse. Villeneuve d'Ascq. Ouais. Pas de nom, mais une adresse à Villeneuve d'Ascq, dans le nord de la France, à plus de 900 km de là. Grâce au travail de Stéphane et David, l'enquête va pouvoir avancer. Le bilan, c'est une épave de voiture dans l'eau. Pas de plaque. Alors, est-ce que c'est une voiture volée, abandonnée? Ça, c'est plus le travail de la gendarmerie. Plus tard, le véhicule sera sorti de la rivière et analysé par les gendarmes. Il s'agit vraisemblablement d'une voiture volée. Une intervention pas comme les autres pour ces soldats du feu. Sur terre ou dans l'eau, ces pompiers tout-terrain se battent sans répit. À Guéret, le nombre d'interventions a augmenté de 19% en 2 ans. À Auch, c'est 4% de plus cette année. Au total, les 2 casernes ont répondu chacune à 2500 appels d'urgence l'an dernier.